Parlons aujourd'hui des manipulateurs, et plus précisément au cours de cette vidéo, du manipulateur narcissique et du pervers narcissique. Chantage affectif, maître chanteur, nous sommes tous des manipulateurs potentiels ou occasionnels quand il s'agit d'obtenir les faveurs de quelqu'un dans certaines situations. Par exemple, cela peut être un enfant qui réclame un jouet à sa maman, sans quoi il ne fera pas ses devoirs, ou alors une mère qui demande à ses enfants de venir la voir, sinon elle sera toute seule durant le week-end, etc. Mais chez certains, la manipulation constitue un mode de fonctionnement, une routine toxique et très pernicieuse pour les victimes qui en souffrent. Le plus souvent, le manipulateur sévit au sein d'une relation amoureuse, et c'est là que le risque est le plus élevé. Mais on peut également le subir dans d'autres sphères, les relations familiales, les relations professionnelles, les relations sociales, etc. Pour pouvoir repérer le manipulateur, il importe de définir le mécanisme de manipulation. Cette forme de communication consiste à influencer ou à imposer quelque chose à l'autre de façon indirecte et négative et sournoise. Contrairement à la domination où une personne impose à l'autre quelque chose de façon claire. La manipulation est négative car elle exerce une pression indirecte qui donne l'impression à la personne manipulée qu'elle a le choix et une liberté, alors que ce n'est qu'une illusion. Dans la manipulation, l'information est biaisée et cachée, à distinguer avec l'influence qui se définit par une intention claire, exemple d'un vendeur qui vend un produit dans un supermarché. Quand elle est utilisée de façon régulière, la manipulation, ce mécanisme devient très toxique pour la proie. Le manipulateur exploite souvent le ressort émotionnel en déclenchant chez sa victime des émotions très négatives, comme la culpabilité, comme la peur, comme la colère. Alors pourquoi est-ce qu'il manipule? Le manipulateur n'arrive pas à obtenir quelque chose en le demandant clairement, par manque de courage ou par peur d'essuyer un refus. Il avance donc masqué, en dissimulant son objectif souvent négatif et inavouable. Ses prédateurs, puisque c'en sont, peuvent vouloir s'accaparer la richesse, l'image positive, l'image de l'autre, le corps de l'autre. Quels sont les indices d'ailleurs pour repérer un manipulateur? Le manipulateur choisit toujours des mots précis. Il utilise des mots comme tu, vous, ou bien on, nous, et rarement le je. Effectivement, le manipulateur cache son intérêt, son objectif et son intention personnelle en les transposant sur la victime. Comment fait-il encore? Il cible les faiblesses. Les manipulateurs savent repérer les failles de l'autre et appuyer là où ça fait mal pour mieux profiter de la personne. Ils blessent intentionnellement en jouant sur les faiblesses et les émotions négatives. Par exemple, la peur, le stress. Affaiblie, la victime sera bien plus malléable. Le manipulateur aime le mensonge. Dans toute manipulation, on distingue souvent une dissimulation. Le manipulateur ment par omission ou sans exprimer ses intentions réelles afin d'inciter ou de contraindre l'autre à réagir comme il le souhaite. Il va par exemple demander une chose pour en obtenir une autre. Le manipulateur fait le caméléon. Pour séduire et amadouer sa victime, le manipulateur va jusqu'à se fondre dans un moule. Il tente de lui ressembler dans sa manière de s'exprimer, de s'habiller ou de se comporter. La victime va être attirée par cette ressemblance troublante. Elle laissera tomber sa garde. Le dissimulateur profite de ce lien tissé et de ce capital sympathie pour s'engouffrer dans la brèche et exploiter sa vulnérabilité. Le manipulateur souffle le chaud et le froid. Effectivement, le manipulateur arrive subtilement après un jeu de séduction charismatique. Il complimente, il sait séduire pour s'attacher à la personne. Puis vient ensuite le temps des critiques. Le problème est que ce mécanisme pervers est amené d'une façon si ambiguë qu'il devient difficile de prendre de la hauteur et de s'en dépêtrer. Le manipulateur n'est jamais clair, toujours ambigu. Il ne communique pas de façon claire, mais de façon floue. Il emprunte des chemins détournés pour atteindre son objectif. Il peut même faire appel à un intermédiaire, un tiers, le meilleur ami du manipulé, une personne de confiance. Regardons maintenant les spécificités du manipulateur narcissique et du manipulateur pervers narcissique.
Le premier, il recherche le pouvoir dans ses relations et est reconnu pour sa séduction narcissique grâce à des attributs de pouvoir. Il manifeste dans les premiers temps de la relation une apparente sympathie, une recherche de points communs, une fausse attitude compréhensive et protectrice. Tout cela est un calcul pour amorcer sa relation d'emprise sur l'autre. Ensuite, l'autre doit se conformer à tout ce qu'il veut et pense que sans quoi il est dévalorisé, culpabilisé, menacé. Il se croit, le manipulateur, parfait et ne se remet pas en question, jamais. Par contre, il stigmatise l'autre pour ses imperfections, en jouant sur ses valeurs morales. Il est en quête de perpétuelle admiration, de reconnaissance, mais ne sait pas aimer, car il ne reconnaît pas l'autre dans sa différence. Le manipulateur pervers narcissique, lui, se distingue du précédent car il est motivé par la volonté de destruction de l'autre dans son narcissisme afin de gonfler le sien. Il recherche l'emprise par le même jeu de séduction que le précédent, mais une fois l'emprise installée, il isole et harcèle sa victime jusqu'à ce qu'elle perde toute son énergie narcissique, qu'elle tombe dans la dépression, la maladie psychosomatique ou jusqu'à ce qu'elle se suicide. Le harcèlement se manifeste par des violences verbales et non verbales, des insultes, des dévalorisations, culpabilisations, menaces, chantage, mépris, langage paradoxal. Les mots sont contredits par les gestes, par exemple, ou bien par des phrases qui s'annulent successivement et par de la haine. Il rend par ses agressions l'autre en colère, puis le culpabilise de cela. À l'extérieur, il paraît plutôt sympa, moral, mais seul face à sa victime, il est violent et cherche à la détruire, d'où son aspect pervers. Il se croit au-dessus des lois et n'éprouve ni culpabilité, n'a aucune morale, aucun sens des interdits, et ment malgré l'évidence. Il est dans le déni de l'autre, qui ne peut être qu'une partie de lui-même, indifférencié, dans le déni de sa propre souffrance, comme de celle de l'autre. Il ne se remet jamais en question, jamais, mais peut très bien jouer la comédie. Il est vide intérieurement, évoluant uniquement dans l'intellect et le calcul. Il instrumentalise l'autre, qui n'est pour lui qu'un objet à exploiter, puis à jeter. Quand il a épuisé sa proie, eh bien, il en choisit une autre. Quand celle-ci réussit à fuir, eh bien, il en trouve immédiatement une autre. Alors, comment réagir ? Réussir à se libérer de cette emprise émotionnelle passe toujours par une prise de conscience douloureuse pour la victime. Malheureusement, il n'y a pas 1000 façons de s'en sortir, si ce n'est la fuite. Mais c'est pas si simple. Alors pour essayer de faire prendre conscience au manipulé de sa situation, il faut agir de manière détournée, poser des questions, éveiller son esprit critique. Le travail est généralement lent, mais parfois il peut être salutaire. Est-ce que, par exemple, tu trouves normal que... Tu crois que c'est comme cela que ça doit fonctionner ? Qu'est-ce que tu dirais s'il m'arrivait la même chose, etc. Ce genre de questions. Renvoyer au manipulateur ce qu'il fait de négatif au moment précis où il le fait. Par exemple, je constate que tu cries, que tu me coupes la parole, que tu m'insultes, que tu me rabaisses, etc., etc. Cette façon de renvoyer à l'autre son attitude met le manipulateur face à son propre fonctionnement et peut parfois le déstabiliser. Une autre idée, demander au manipulateur ce qu'il veut vraiment, son objectif réel. Vous pouvez obliger le manipulateur à exprimer ses intentions et à prendre des engagements précis et réels, à sortir du flou et à stopper les malentendus. L'objectif est d'entraîner une confusion et de freiner, parfois, le manipulateur. Mais quels sont les risques pour la personne qui est manipulée ? Selon la durée et l'intensité de la relation avec le manipulateur, les effets sur la victime peuvent être plus ou moins délétères. D'une simple remise en question, cela peut aller jusqu'à une perte de repères, un manque de confiance en soi et une dévalorisation permanente. Les conséquences sur le psychisme, sur le quotidien, peuvent être destructrices pour la victime qui peut tomber dans une spirale infernale. Déprime, dépression, épuisement, isolement social, solitude, paranoïa, suicide.
Pour éviter de reproduire le même schéma et retomber dans les griffes d'un manipulateur, il peut être intéressant pour le ou la victime d'entamer une psychothérapie ou de se faire accompagner par un coach. Il s'agira d'abord de comprendre comment et pourquoi elle a pu devenir l'objet d'un manipulateur. Cela aidera aussi à reprendre le contrôle de sa vie en apprenant à se délester d'un sentiment de culpabilité pour mieux se projeter et aller vers l'avant. Alors voici 3 choses à ne jamais faire avec un manipulateur. Malheureusement, nous avons tendance à faire ces 3 erreurs de façon plus ou moins inconsciente. D'où l'importance d'en prendre conscience pour ne plus tomber dans le piège. Première chose, vouloir changer les manipulateurs. Ça part d'une bonne intention. Qu'ils soient hommes ou femmes, les manipulateurs ont la particularité de ne jamais se remettre en cause. Par conséquent, ils ne changeront jamais. Ils resteront des personnes manipulatrices toute leur vie. Il est donc inutile et illusoire d'attendre un changement de leur part. Inutile également de leur dire qu'ils ont un problème ou leur demander de consulter un psy ou un coach. Le manipulateur fait preuve d'une mauvaise foi sans limite et il n'admettra jamais que c'est lui qui a un souci. Les manipulateurs ne demandent jamais à être soignés. Depuis leur plus petite enfance, ils sont exposés à des influences qui ont façonné leur comportement. Arrivé à l'âge adulte, une personnalité manipulatrice est fixée et reste la même des décennies plus tard. Vous ne devez pas accrocher vos espoirs à la possibilité qu'un manipulateur change et devienne une personne différente, facile à vivre, ou alors non manipulatrice. Cela ne se produira pas, même s'il vous promet de changer ou faire des efforts. Vos relations avec les manipulateurs ne pourront s'améliorer que si vous entreprenez un travail sur vous-même. Si vous ne réagissez pas ou si vous laissez tout faire, la situation aura naturellement tendance à s'empirer avec le temps. Et il en sera de même si vous mettez la pression sur les manipulateurs. Ils deviendront encore plus manipulateurs avec vous. C'est en adaptant votre communication que vous pourrez amener les manipulateurs à changer leur attitude vis-à-vis de vous si vous ne pouvez pas faire autrement. Que vous le vouliez ou non, vous n'avez aucun contrôle sur les manipulateurs. Votre objectif ne doit pas être de changer la personnalité de l'autre, mais plutôt de réaliser votre propre bonheur en devenant vous-même la meilleure personne possible. Deuxième erreur à éviter de commettre, tomber dans le piège du triangle de Karpman. On en a parlé dans une précédente vidéo. Les manipulateurs sont doués pour vous entraîner sur leur terrain de jeu. En l'occurrence, il s'agit des jeux de rôle décrits par le psychologue Karpman, le fameux triangle dramatique. En se faisant passer pour une victime, les manipulateurs vont vous inciter à prendre le rôle du sauveur. Si vous êtes une personne empathique et altruiste, vous serez tenté de vouloir sauver les personnes manipulatrices. En réalité, vous tombez dans le filet tendu par le manipulateur. En créant volontairement des conflits, les manipulateurs vous poussent à bout et ils peuvent vous faire perdre votre sang-froid. Vous réagissez violemment et c'est vous qui devenez persécuteur à votre tour, sans le vouloir. Le manipulateur ne manquera pas de vous le reprocher. L'idée est de garder la maîtrise de vous-même. Le manipulateur est un rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage. Si vous l'agressez, ou si vous le critiquez, ou si vous tentez de prendre le pouvoir sur lui, vous allez empirer gravement la situation à votre désavantage. Vous ne gagnerez jamais contre les manipulateurs, ni en leur faisant la leçon, ni en voulant prendre le pouvoir sur eux. Enfin, à force de blesser votre intégrité, les manipulateurs vous pousseront insidieusement à endosser le rôle de victime. Et c'est en particulier ce rôle de victime qui représente la pire erreur que vous ne devez pas commettre avec les manipulateurs. Et oui, il y a 4 problèmes qui ne tardent pas à arriver lorsqu'on est dans une position de victime.
Le premier problème, on incite les manipulateurs à rester dans un rôle de persécuteur ou de sauveur. Cela durera aussi longtemps que l'on jouera la victime. Deuxième problème, on se sent impuissant et incapable de s'en sortir aussi longtemps que l'on reste dans un rôle de victime. La victime ne parvient jamais à prendre sa part de responsabilité, pourtant indispensable. Ce n'est pas de ma faute. Je n'y suis pour rien. Troisième problème, en se plaignant continuellement en tant que victime, on reste focalisé sur ses malheurs, ce qui bloque nos capacités à trouver des solutions. C'est comme ça, j'y peux rien, à quoi bon, c'est sans espoir, de toute façon, etc. Enfin, quatrième problème, quand on a ce rôle de victime, le temps nous transforme en victime éternelle, perpétuelle. Une proie facile qui ne manque pas d'attirer à elle de nouveaux prédateurs, de nouveaux manipulateurs. La troisième erreur à ne pas commettre, c'est se laisser dominer, continuer de subir et trouver toujours et encore des excuses aux manipulateurs. Si votre manipulateur est un proche ou un supérieur hiérarchique, si vous l'aimez profondément ou encore si vous ressentez une forme de pitié pour sa personne, vous aurez tendance à vous taire, à le laisser vous marcher sur les pieds et à lui trouver des excuses. Oui, tu comprends, c'est pas de sa faute. Oui, tu comprends, son comportement vient de « Oh, il a eu une enfance difficile. Oui, tu sais, il n'est pas vraiment conscient de ce qu'il fait. Et puis, il n'est pas aidé non plus, hein, parce que ses parents, eux, étaient déjà comme ça, des manipulateurs, etc., etc. » Le problème est simple à comprendre. Plus vous lui trouvez des excuses, et plus vous lui donnez de la puissance, du pouvoir, de la densité sur vous. Plus vous lui laissez du pouvoir, et plus vous perdez votre estime et votre confiance en vous. Voici les deux choses, peut-être les plus utiles que vous puissiez faire pour ne pas vous laisser dominer par les manipulateurs. Premièrement, vous devez apprendre à leur dire non de façon claire, précise, assertive. Le but est ici de fixer vos limites en vous affirmant clairement et fermement. Le tout sans avoir à vous justifier. Dès que le manipulateur vous fait douter de vous, vous culpabilise ou vous manque de respect, au lieu de laisser faire, de vous remettre en question ou de vous sentir mal dans votre peau, vous lui dites que ça suffit. Vous ne cédez ni à ses caprices, ni à ses exigences. Souvenez-vous que les manipulateurs sont des êtres sans aucune limite. Vous n'êtes qu'un objet pour eux. Comme des enfants, ils ont besoin qu'on leur indique continuellement les limites à ne pas dépasser. Deuxièmement, vous n'excusez jamais un comportement inacceptable. Les manipulateurs ont tendance à souffler le chaud et le froid. Ils vous blessent par leur attitude méprisante, puis redeviennent gentils en vous demandant de bien vouloir leur pardonner. « Oh, pardon, je te le promets, je ne recommencerai plus, etc., etc. » Ils vous dévalorisent et de façon assez invraisemblable, vous continuez à vouloir leur faire plaisir. Cette façon de vous faire réagir est une stratégie. C'est la stratégie du manipulateur qui a l'effet de vous emprisonner dans une relation toxique, car à chaque fois que vous cédez du terrain dans la dépendance affective, vous lui donnez un peu plus de pouvoir et vous perdez un peu plus de confiance en vous et vous perdez un peu plus de votre indépendance. Pour se faire respecter d'un manipulateur, vous devez exiger la tolérance zéro. Surtout, ne vous laissez pas prendre au piège de croire qu'ils ne recommenceront pas, car le cycle recommencera dans une escalade sans fin. Il y a du boulot.